Ouais, t'es le petit. Bon, bonjour à tous, que le caca il soit avec vous et que plein de caca sur nous. Non, c'était pas ça que t'étais censé le choquer. Si, ça c'est l'intro ça. Mais c'est pas ça le sujet. Bon, caca sur vous. Donc ici, à ma droite, voici mon fils. Donc comme vous savez, j'ai 43 ans. Lui, il a 18. On va faire potentiellement plusieurs vidéos où on va essayer de l'emmener lui, ce petit mec de 18 ans. T'as combien de temps de salle? J'ai septembre, je sais pas, 10 mois. Et on va le faire bench 140 avant ses 19 ans. Donc là, on est en août. C'est-à-dire qu'en décembre. 19 ans en janvier, donc ouais, on a jusqu'à fin décembre. En plus, c'est stylé, en plus. C'est-à-dire que c'est dans l'année. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner avec lui. Moi, je vais faire une séance bizarre que je fais jamais. Je vais faire genre pec biceps. Et lui, il va faire push. Mais au moins, le bench, on va être ensemble. Après, il vient de me dire, ce gros con, qu'il a fait du bench en Larsen hier. Du Casanova, hein, grosse force. Mais tranquille, en vrai, ça, j'ai eu des bonnes paires quand même au bench à Larsen hier. Ça fait quoi? J'ai fait 4 x 6 à 90. Posé. Le truc, c'est que tu transformes en poids. En fait, tu fais du Larsen en posé. Mais non, mais je Tu fais 3 bench par semaine. Genre, même la technique, tu vois. Ouais. Comparé, genre, je me concentrais plus sur la technique comme tu m'as dit. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça sera mieux. Non. Et ça va être la seule projection bench sur internet de go muscu qui pue, genre. Parce que toutes les transfos bench. Parce que toutes les transfos bench, c'est que des trucs power ou des trucs bizarres. Là, le bench représente 15-10% de la séance. Là. On transpire, c'est grand mort. Viens, on attaque. Ouais. Ça m'ira. Et retenez plein de caca. Wesh. Les sécu, ça va? Ça. Moi, je pense que le mec est obèse. Ah ouais? Ouais. Petit tips, si vous avez des grosses couilles plein de... Non, aujourd'hui, ici, on est fort au bench parce que le banc, il est dur, je sais pas quoi. Poids, mes couilles, c'est censé être dur. Mais en fait, on est plus fort parce que les poids, c'est de la grosse fonte en acier qui fait gling gling. Et ça nous donne de l'XP, tu vois. T'as fait combien mardi? T'as fait 110 kilos, 100 kilos, 4 et 3. Ouais, 4, 4, 3. Là, on a l'objectif de faire 4, 5, 5, mettre calé 2 séries à 5. 2 séries à 5? Peut-être une. Moi, j'allais dire, si on essaie de faire 2 séries à 4 et une à 5, c'est bien. Ouais, Genre, si on arrive à faire 4, 5, 4 ou 5, 4, 4, c'est bien. si j'arrive à en faire 2, c'est Mais imagine, on n'a pas 5, 4, 4, mais on a 5 Porsche, genre. incroyable. Ça, je crois que le conseil que je vais donner là, je l'ai donné genre 25 fois en vidéo et à chaque fois je l'ai cut au montage. Donc j'espère que cette fois, le mois du montage, il voudra le laisser, genre. Ça y est, nous y est. Genre, pour expliquer que beaucoup des douleurs à l'épaule sont dues au biceps et avoir un combo, bah déjà, vous pouvez vous échauffer avec des curls, mais de l'élévation frontale avec vraiment le biceps qui est mis devant en échauffement, c'est une dinguerie pour éviter toutes les douleurs épaules, quoi. Ça vraiment. Et autre chose du coup que là le mois d'aujourd'hui peut vraiment parler. Souvent on dit de faire la coiffe des rotateurs pour le bench, mais on fait que la coiffe des rotateurs externe, donc on fait que ça, ou à la poulie on va faire ça, mais tu sais avec le câble à gauche. Et personne parle de rotation interne. Faites-le, parce que là actuellement il y a mon petit pectoral qui est en big élongation, big douleur, ce qui est un des muscles des rotations internes. Du coup échauffer aussi beaucoup les rotations internes, parce que sinon le caca frère. Tu vas bench, tu vas être là. Oh shit, here we go again. Je vais te donner un autre tips. Souvent dans l'échauffement, vous séparez la partie articulaire, donc coiffe de rotation, des rotateurs, tu fais tes élévations latérales, tes coudes, etc. De la montée en charge, ce qui fait que quand vous arrivez sur la montée en charge, vous avez la flemme, vous en avez marre, ça vous fait chier, et vous skippez les temps de repos et vous la faites très vite. Je vous conseille d'alterner entre la montée en charge et tout ce qui est élévation latérale, échauffement, vraiment articulaire pur. Pour que ça vous casse moins les couilles et que vous fassiez les deux proprement. Comme ça, il y aura du repos pendant ma montée en charge entre chaque truc. Sinon, c'est pas une montée en charge si tu te fatigues, tu vois.
Allez. Bon, allez, allez. Allez. Allez, parfait. Parfait, parfait. Allez. Allez. Oh. Non. Les 3 premières, c'était belle. Je sais pas ce qui a manqué. Après, on sait que la première CD, tu peux Ouais, normalement la première c'est toujours caca. J'ai envie de dire, il y avait de l'appréhension dans la 5ème, ça c'est sûr. Allez. Allez, 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 allez. Ouais. Déséquilibre. Ah, c'est dommage. Ouais, mais les 5 premières étaient vraiment faciles. Magnésie. Donc là, on était en deçà de nos objectifs chacun. Il voulait faire 5, il voulait faire 7. Il a fait 4, j'ai fait 6. Ceci dit, la première, t'es jamais à fond dans le mood. Il a eu trop d'appréhension. C'était la dernière. Moi, j'ai eu une perte d'équilibre, une glissade de la main gauche. Enfin, elle a pas glissé, elle a juste pris un bon bref caca, frère, les excuses de merde. Donc là, on a les choses à prouver sur la deuxième. S'il arrive à faire 5 là et qu'il valide 4 à la troisième, c'est parfait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il valide 5 là, il perd toute l'adrénaline et toute l'excitation et que la dernière, il se pète la gueule. Donc il faut qu'il reste vraiment focus et qu'on fasse... le but, c'est vraiment qu'il y ait 4, 4, 5. Mais déjà, les 4, mardi, c'était un PR et elles étaient genre validées comme ça, genre vraiment, il y avait du grind. Là, les grinds, les 4, il n'y avait pas de grind du tout. Pardon. Putain. Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un mec qui a fait du bench en Larsen hier. C'est quoi ton mot à dire sur la perf? Caca. Voilà. C'est pas une vidéo de Zosfit si je fais pas skip un moment. En fait, j'ai inversé le moment où il fallait appuyer pour filmer ou pas filmer. Donc ça a filmé le moment où il fallait pas filmer et ça a pas filmé le moment. Bref, caca. Putain, t'avais fait tous tes aveux en cam et ça y est pas, genre. Donc, en fait, il y a une meuf qui est venue lui parler cette nuit. Et c'est cet enculé, en plus j'ai vu son TikTok ce matin. Donc elle lui a raconté ses problèmes, il n'a pas pu dormir. Donc son père, il vient, il lui explique qu'en fait une femme, si elle t'empêche de dormir alors que t'as un bench le lendemain, et tu vas faire ton bench, tu vas dormir en fait. Mais quiconque, votre père, non, pas ton père du coup, parce que ton père c'est moi. Mais à part moi, tous les autres gens qui t'empêchent de dormir pour du bench, tu les frappes. C'est aussi simple que ça. Aucune exception, frère. Okay. Ton chien, ta chèvre, même une assiette, si elle te parle, tu la frappes. En plus, il a fait l'Arsène là, hier. Donc, ce que je lui ai expliqué, c'est que mardi, il a fait 4-4-3, donc sur un total de 11 reps. Là, il a fait 4 et 3. Donc, s'il fait 4 à la troisième, il égalise. S'il fait 5, il fait une progression enfin. Donc, il faut qu'il fasse 5 parce que sinon, c'est une merde. Donc moi mardi le truc c'est que 120 il y a eu une série à 7 donc j'arrive pas à l'égaliser. La série que j'ai pas filmée j'ai fait 6 encore une fois. Ouais mais c'était aussi la dernière série mardi moi où j'ai fait le PR hein. Voilà. Sauf qu'il y a 10 jours tout pile j'avais fait 5, 5 et 3 à ce même poids. Donc là si je fais 6, 6, 6 ça fait plus une rep, plus 3 reps. Donc sur le total je passe de 13 à 18. Si j'arrive à faire 3 x 6 déjà en 10 jours c'est énorme, ça fait... Ouais c'est énorme. C'était une des raisons pour laquelle je m'étais vraiment calmé sur le bench. C'était le stress pré-série. Je suis noir. Attends, mais tu crois le fait que je sois en contre-jour et que je sois plus noir, ça améliore ma génétique ou pas? Encore. Mais franchement, vu la première série, la qualité qu'elle a été, les 4 reps qu'il a fait, il a jamais eu 4 reps aussi belles que ça. Il a tous les critères d'un auto-entraînement qui est nul, avec que ça se casse entre les séries selon le sommeil et tout, tu vois.
qui indique que par contre il a pris de la force malgré le sommeil. C'est sa première série parce qu'elle était vraiment mieux, tu vois. Bon, allez. Allez. Au moins 4, il a au moins 4. Au moins 4. Allez. Ouais. C'est mieux. Allez, vers là. Pousse. J'ai plus le seum. Putain, ma première rep a été dégueulasse, gros. Ouais, la première, je me suis mis. La deuxième, elle m'a redonné espoir. Je me suis dit, vas-y. Mais et même moi. ça t'a trop crevé. Mais c'est ce que j'ai dit avant que tu faisais ta série. Attends, Attends, parce que là, il y a personne au centre donc il fait la mise à jour sur la mise à jour. Genre, avoir des séries qui se pètent la gueule entre la première, deuxième et troisième, c'est typiquement, c'est pas votre force qui se pète la gueule, c'est-à-dire que vos critères autour de l'entraînement sont à chier, genre. Typiquement, si t'as pas dormi, mais que t'as quand même progressé et pris en force, ta première série, tu vas réussir à appliquer et à montrer que t'as prise de force. Mais sur ta série 2 et 3, forcément, tu vas te péter la gueule. Forcément. Et ça, là, ça l'atteint moralement. Et je vais pas lui dire, sois pas atteint, c'est mauvais pour toi. Je veux qu'il soit au fond du trou, comme ça, mardi, et il est pas pédé, genre. C'est ma mère, je viens de t'en dire. Et J'ai trop le seum, les gars, faites pas comme moi. Faites pas de l'arsène un jour. La veille. Et dormez. Pas 1 heure. Ne parlez pas aux meufs avant votre bench. Ça va propager des trucs dans votre cul. Et arrête de stresser, toi, parce que. Ouais, j'ai les mains, elles tremblent, sa que mère. Si je fais du caca avec toi aussi, là, ça va pas le faire, là. Non, moi je vais faire 6. Mon but c'est de faire 3 x 6, comme ça en 10 jours, j'ai plus 5 reps sur le total. Moi j'ai moins 2 reps. Ah non, moi 1. Non, moi 2. J'ai fait 2 reps, là. 4. Oh, le seum. attends. Si. Ouais, au moins 2. Ouais, moins 2. Mais gros, j'ai fait 4, 3, 2. Pas normal. Mais tu sais que là je parle pour retarder ma série. Ouais, bah. Allez, les gars, il va envoyer. Et il va envoyer. Allez. Aïe. C'est pas le pec. J'ai le crampe à l'ischio. Elle est toujours là. Mais stop, frère, stop. Stop. Ah, c'est dommage. Je pense que sans ça, il y a potentiellement la 7ème. Avec un gros gragne bien dégueu. Vraiment bien dégueu. Mais c'est pas grave, j'ai fait. C'était mieux que les 6 d'avant là. Oui, mais tu compares à la 6ème d'avant. Ah. Ouais. Cette vidéo, c'est l'inverse d'internet. C'est au lieu de vous montrer que le meilleur de nous, là on est en train de montrer que le pire de nous. Donc. Oui, non mais ça, oui, parce que ça te met un stress supplémentaire. T'es souvent plus nul quand tu filmes. Et lol, on est trop dans l'ombre en fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors à chaque fois que je comprends un truc sur moi qui fait que je suis un peu plus faible que mardi, il me rajoute un truc
Et il veut vraiment que je le frappe, mon fils. Genre, chope la crampe à l'ischio. Et je me dis, ah putain, j'ai bu que 1 litre alors qu'il est 14, il est 15h. Tu vois, normalement, à ce moment-là, t'as bu 2 litres et demi, surtout que t'as la séance, donc c'est là que tu bois le plus. Je me dis, ok, j'ai des crampes, sur ça je suis faible, je suis déshydraté. Ce con, il me regarde, il fait, ah ouais, j'ai pas bu. Puis il réfléchit 5 secondes, il me fait, ah ouais, j'ai pas mangé non plus. T'as travaillé de quelle heure à quelle heure? 6h, 13h45. Je suis obligé de répéter parce que le micro t'entendra pas. 6h, 13h45, sans manger, et t'as bu un demi-litre. Et t'es là, genre, ah, je suis faible. Genre, t'es vraiment, ah, je suis faible. Mais nique ta race. Puis, attends, mais tu me dis, j'ai pas mon shaker, je sors du boulot, mais prends ton shaker au boulot si tu bois un demi-litre en 8 heures de travail, genre. Mais trop, mais j'en bats les couilles, t'as la flemme, moi. Ah. T'as fait café sucre, va te faire enculer. C'est dinguerie, c'est dinguerie. Vous voyez ce que je suis obligé de coacher là pour du bench? Tu feras pas 140 si tu fais des trucs comme ça. Hein. Ciao. Ouais. Ah. Vous voyez la dernière rep, il savait qu'il n'en avait pas une de plus. Donc la descente qu'il faisait, il savait que c'était la toute dernière descente. Quand vous avez une dizaine de reps, au plus vous avancez dans la série, au plus vos reps vous donnent de muscles. Et on sait que les descentes font plus de muscles. Donc la toute dernière descente, c'est le truc qui te donne le plus de muscles de toute ta série. Il y en a, vous grindez et vous l'achetez à la poubelle. Comme je dis toujours, c'est comme si tu faisais des heures sup et que quand ton patron il disait tiens l'argent, tu fais non. Non, tranquille, je veux pas, genre. Quand on vous dit que l'excentrique fait le plus de muscles, ça veut pas dire qu'il faut absolument la contrôler lentement. Mais là, dans ce cas-là, oui, parce qu'il n'y a pas de... Si tu veux, on veut pas accumuler d'énergie cinétique ou de tension pour avoir une montée derrière, puisqu'il n'y aura pas de montée. Donc là, pour le coup, pour cette dernière descente, la faire lentement, c'est vraiment potentiel de fou. Toutes les descentes d'avant, il ne les fait pas aussi lentes, parce qu'il faut qu'il utilise l'énergie. Tu vois, le muscle, c'est un élastique, donc tu le tends. Donc quand il est le plus tendu, c'est en bas, il faut qu'il remonte le plus vite, tu vois. Donc c'est pas pareil. Mais là, la descente, comme il n'y a pas de montée, il la fait lentement, il s'en bat les couilles à l'excessif. Mais je vais leur donner, là aux abonnés, je vais leur donner le meilleur exo si vous voulez prendre du muscle. Voilà, alors ça c'est un nouvel exercice, c'est le développé bite. Donc, pour ceux élites qui sont là, je vous suce. Pensez à vous abonner, je le demande jamais mais grave cool quand même, je vous suce. Sur ce, j'ai une question à vous poser que je me pose beaucoup, mais je sais qu'il y a un dixième de la vidéo des gens qui vont voir cette question. Est-ce qu'on tente WNBF en 2025? Et quel KT? Parce que même moi je sais pas. Avant je pensais que j'étais que fait pour le men's, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir en classique. J'aime pas le men's parce que tu montes pas les jambes et tu fais pas de posing, je trouve ça nul. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'on tente WNBF en 2025? Sur ce, je vous aime et nique ma race, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. Cette vidéo, elle va être postée longtemps après qu'elle ait été filmée parce que l'été, personne ne regarde, ça n'intéresse personne. Caca, voilà. J'ai envie que ça vous motive pour la rentrée, donc ça va être sûrement fin août. Et puis ciao, hein, je nique ma race.